Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale questions-réponses. Vous avez été nombreux à me laisser beaucoup de questions sur le meilleur pâtissier et autres. Aujourd'hui, on va y répondre. Moi, je les ai notées sur mon PC juste ici. C'est parti. Première question de Damien. Est-ce que tu peux nous raconter comment un tournage LMP se passe, les horaires, etc. Alors déjà, pour commencer, on était répartis dans différents apparts avec chacun sa chambre. Moi, j'étais en coloc avec Julien et Karl. Donc c'était un appart comme ça. Super ambiance, super top. Ensuite, le matin, en général très tôt, on se réunissait tous ensemble et on partait en minibus direction le château. Et là-bas, petit-déj tous ensemble et on s'équipait en micro. Donc après, bon, il y avait les différents plans pour entrer dans la tente, pour accueillir le jury, etc. Bon, c'est des plans qui sont un peu longs, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors ensuite, on passe aux épreuves. Bon, donc les épreuves, elles durent voilà, 2 heures, 3 heures ou 4 heures en fonction des épreuves. Forcément, c'est comme vous voyez à la télé, sauf que c'est raccourci. Ils prennent juste les plans dont ils ont besoin. Donc après l'épreuve, il y a le beauty. Le beauty, qu'est-ce que c'est? C'est la scène où on voit le gâteau tourner sur un plateau. On le voit en gros plan, en fait. C'est pour bien vous montrer nos réalisations et en espérant qu'on n'a pas fait trop de défauts. Et après les beauty, on passe à la dégustation. Place à la dégustation. Alors autant vous dire qu'il y avait une journée de tournage qui était super longue. C'était la première journée en général parce qu'il y avait 2 épreuves. Il y avait l'épreuve du classique revisité et il y avait l'épreuve technique de Mercotte. Donc on enchaînait vraiment 2 épreuves en une seule journée. On se levait en général à 6h30 du matin et on se couchait aux alentours de minuit, 1h, plutôt 1h, ouais. Je vais aussi en profiter pour vous parler des repas. Alors, il y avait une cantine sur place et là, on mangeait tous ensemble avec les équipes techniques. Et à ce moment-là, on en profitait aussi pour manger nos gâteaux et goûter les gâteaux des autres. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait des gâteaux, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde sur un tournage. Les cadreurs, les journalistes, les ingé son, ingé lumière, l'équipe de production, plus nous en plus. Du coup, en fait, il n'y avait aucune perte. On mangeait tous les gâteaux. Bon, forcément, les meilleurs gâteaux partaient en premier, mais les autres, on y goûtait aussi et il n'y avait aucune perte. Alors, deuxième question, est-ce qu'on connaissait les recettes par cœur? Est-ce qu'on savait qu'on allait être en duo? Alors sincèrement, voilà, moi je pense que je connais pas beaucoup de recettes par cœur, il y en a peut-être quelques-unes. En fait, on avait les thèmes des épreuves un tout petit peu en amont, afin qu'on puisse leur donner la liste des ingrédients à acheter et qu'on puisse les avoir le jour de l'épreuve. Mais sinon, toutes les préparations et toutes les pesées étaient faites vraiment au moment de l'épreuve, comme c'est vu à la télé. Alors pour la spéciale Noël, c'était vraiment une surprise totale d'être en binôme. Nous, on a cru jusqu'au bout qu'on allait être en solo comme d'habitude. Et là, ils nous annoncent le duo. C'était magique. Alors, question de Mathilde, est-ce que c'est compliqué de cuisiner sous les caméras et les projecteurs? Alors, j'avoue qu'au début, c'est hyper déstabilisant parce qu'on va dans un endroit qu'on connaît pas, avec du matériel qu'on connaît pas, des gens qu'on connaît pas. Il y a des caméramans partout, des journalistes partout. Donc au début, vraiment, ça fait bizarre. Je pense qu'au tout départ, j'étais pas stressé, mais peut-être un peu plus concentré que d'habitude, pour justement pas me laisser déstabiliser par tout ça. En tout cas, j'ai bien aimé l'adrénaline du concours et le chronomètre. Enfin, moi, ça m'a stimulé et je pense que j'ai beaucoup progressé grâce à ça. Ça aussi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que c'est Sandrine ou moi qui avons gardé le trophée? Bon, alors pour ceux qui ont regardé la spéciale Noël, il faut savoir qu'il y a eu un seul trophée de distribué, même si on était en binôme. Donc à un moment, j'étais sous la tente, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tourné le dos 5 secondes, et quand je me suis retourné, plus de trophée, plus de Sandrine. Non, en fait, bon, la vérité, c'est que c'est Sandrine qui l'a pris, et moi, ça m'a fait plaisir qu'elle le prenne. En fait, j'avais pas beaucoup de place chez moi, donc en fait, ça m'a un peu débarrassé, mais faut pas lui dire. Donc Sandrine, si tu nous regardes, j'espère que tu prends bien soin du trophée et que tu l'astiques de temps en temps. Alors, est-ce que je garde des contacts avec les autres pâtissiers? Alors, bien sûr qu'on garde contact. D'ailleurs, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous devez voir qu'on se voit de temps en temps. Et c'est toujours une occasion de passer un super moment ensemble. Et en fait, même si on n'est pas de la même saison, bizarrement, il y a quelque chose qui nous lie ensemble, c'est cette passion de la pâtisserie. Et quand on se rend compte, c'est toujours une belle occasion de parler gâteaux et de déguster des gâteaux. Alors, est-ce que je ferais des collaborations avec d'autres candidats? En fait, j'adorerais en faire justement. Le problème, c'est juste qu'on est un peu loin les uns des autres et en fait, il faut juste s'organiser. Mais je suis sûr que ça va se faire à l'avenir. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des préférences, laissez-moi des commentaires pour me dire avec qui vous voulez que je fasse des collabs et par exemple un thème de collab si c'est une recette ou si c'est une autre vidéo. Alors ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Comment j'ai commencé la pâtisserie, à quel âge, comment j'ai appris, mes chefs préférés, etc. En fait, depuis quelques années, je faisais des recettes très très simples.
style tiramisu, Mickey au chocolat. Mais vraiment très basique et j'en faisais pas beaucoup tous les ans. Ensuite, fin 2013, c'était à peu près 6 mois avant le début du tournage du meilleur pâtissier, j'ai essayé de faire une tarte au citron meringuée. Et là, j'avoue, c'était vraiment une catastrophe. En fait, c'était pour un repas de famille et je vous raconte pas, ma famille, mes frères, mes sœurs m'ont taillé pendant des jours à cause de ça. Et en fait, comme j'aime pas rester sur un échec, je me suis mis à fond pour réussir cette fameuse tarte au citron. Donc j'ai cherché dans les livres, sur internet, j'ai regardé des émissions de télé. Tout ça, en fait, ça a fait un petit déclic. J'ai découvert un univers de la pâtisserie qui jusque-là m'était inconnu. C'était super vaste et en fait, j'ai tout de suite adoré. D'ailleurs, c'est difficile de citer la totalité des chefs qui m'inspirent parce qu'il y en a tellement. Après, je vais en donner quelques-uns, juste ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, il y a Julien Alvarez, Cyril Lignac, Benoît Couvrant, Cédric Grolet, Jeffrey Cagne. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est pour les plus connus, mais il y a aussi des chefs inconnus. Quand je vais dans des pâtisseries, parfois, j'aime bien regarder les gâteaux. Ou bien même sur Instagram, par exemple, il y a toujours des comptes qui ont vraiment des super gâteaux et c'est toujours intéressant de s'enrichir de ça. Alors question, est-ce que tu t'attends aux 20 000 abonnés? Pour être honnête, en fait non, je m'y attendais vraiment pas du tout. Surtout que j'ai posté ma première recette il y a à peine 3 mois et là on est déjà aux 20 000 abonnés. En tout cas, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous dis merci, merci, merci. Continuez avec vos pouces bleus, continuez à partager et continuez à me laisser plein de commentaires. Ça me motive à fond. La famille gourmande s'agrandit de plus en plus chaque jour. Donc, on continue comme ça et on va s'agrandir tous ensemble. Alors, quel est le gâteau que j'aime le plus manger et celui que j'aime le plus faire? Forcément, je pense que les deux sont un peu liés. Après, c'est difficile d'y répondre parce que moi, je suis tellement gourmand. En fait, quand je rentre dans une pâtisserie, j'aime bien découvrir des nouvelles recettes, des nouveaux gâteaux. Donc, je prends souvent des gâteaux que j'ai jamais goûtés. Mais après, pour répondre, je pense que si je dois en sélectionner 3, j'ai quand même un petit faible pour les Paris-Brest, les tartes citron meringuées et les cheesecakes. Alors, Carla qui me demande quel est le métier que je voulais faire étant tout petit. Alors, quand j'étais petit, j'étais déjà très attiré par la bouffe en fait. Donc en fait, c'est pas une surprise. Je disais toujours à ma mère que je voulais faire cuisiner quand je serais grand. Et elle me disait toujours que cuisinier, c'était un métier hyper difficile et qu'en fait, j'allais passer mon temps à éplucher les patates. Bon, finalement, j'ai pas fait ce métier, mais je traînais toujours dans la cuisine à goûter les plats de ma mère et à lécher le fond des casseroles. Alors, est-ce que j'ai des projets dans la pâtisserie ou est-ce que je fais des ateliers? Alors oui, je fais déjà pas mal de choses en pâtisserie. Donc je fais des ateliers, des salons, des animations. Je fais aussi un peu d'événementiel, je travaille avec des marques, je crée des cartes de dessert pour des restaurants par exemple. Donc voilà, j'ai vraiment l'occasion en plus de me déplacer dans toute la France pour rencontrer plein de monde et plein de projets intéressants. Donc c'est vraiment toujours sympa comme expérience. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour toutes vos questions et surtout, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao ciao!